Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Et je donne dans un instant la parole au professeur Francesco Zambon de l'Université de Trente qui va nous parler du moment le plus important dans cette tradition du symbolisme de l'arbre, c'est-à-dire au cœur du Moyen-Âge, l'œuvre de Jacopone da Todi. Mais avant, permettez-moi de rappeler le parcours de ce séminaire. Nous avons commencé par l'analyse sémantique de la formule de Claude Lévi-Strauss tirée de Pausanias. Madame Pirenne nous a fait voir le contexte dans lequel la formule de Claude Lévi-Strauss, le végétal et le modèle de l'homme, se situait dans la description de la Grèce de Pausanias. Nous avons eu également le privilège de voir comment cette structuration de la pensée par le biais du droit romain a donné lieu à cet arbor iuris que Dario Mantovani nous a présenté la semaine dernière. Donc nous avons, comme vous le voyez, des étapes successives et nous arrivons aujourd'hui au cœur de notre symbolisme. Francesco Zambon est certainement le mieux placé pour nous présenter cette tradition. Vous voyez déjà cet arbre magnifique et plein de promesses et de fruits qui est sur l'écran, parce que sa curiositas couvre un vaste monde de la tradition romane. Il enseigne la philologie romane, mais d'un côté, il a travaillé sur des grandes séries textuelles, des cycles, notamment le cycle du Graal, Charles de Boron, mais d'autre part aussi tout le monde richissime au Moyen-Âge, le monde catalan, et d'autre part la tradition provençale et la poésie italienne. Mais c'est à ce titre principalement que je me suis permis de l'inviter, mais aussi dans toute cette tradition de formalisation de l'imaginaire que le Moyen-Âge a fait par les biais, surtout des bestiaires, des traditions qui formalisent la nature, les qualités et l'utilisation de ce qui nous entoure dans la nature. Il dirige d'autre part la bibliothèque médiévale, maintenant chez l'éditeur Luni de Milan, et il a aussi justement publié l'alphabet symbolique des animaux, les bestiaires du Moyen-Âge, et d'autre part, l'un des thèmes qui lui sont chers, et je l'admire, c'est la tradition cathare, donc qu'il a suivi en France, en Italie et en Espagne. Le catharisme et les mythes du Graal, et qu'on trouve également en version catalane. D'autre part, dans ce vaste panorama, il n'oublie pas, comme toujours les grands philologues du Moyen-Âge, notre époque contemporaine. Il a consacré 2 volumes essentiels à l'œuvre poétique de Montale, mais également il a travaillé sur Zanzotto, Pasolini, enfin les grands écrivains italiens du poète du XXe siècle. Et je crois que sa leçon de méthode nous est particulièrement utile. Il ne s'agit jamais, je crois, de saisir un objet reculé, perdu dans les marges de l'histoire au Moyen-Âge, ou bien dans l'Antiquité, ou bien dans l'époque moderne. Mais il s'agit toujours de voir comment notre questionnement à notre temps présent nous permet d'ouvrir un regard renouvelé sur ces objets historiques. C'est une illusion, l'idée de croire que nous avons une
un regard, une interrogation neutre sur l'histoire. Nous regardons toujours du présent. Et Francesco Zambon a toujours cette présence à son temps, à notre temps, qui lui permet de poser avec une fraîcheur nouvelle les questions qui concernent la tradition romane dans le sens le plus large, mais j'ajouterai aussi la tradition méditerranéenne. Et nous attendons un vaste ouvrage auquel il est en train de travailler depuis plusieurs années, c'est-à-dire un recueil dans l'équivalent de la Pléiade, c'est-à-dire les Meridiani chez Mondadori, un recueil en plusieurs volumes de la tradition mystique européenne au Moyen Âge. Donc là, ce sera vraiment quelque chose, je dirais, de définitif pour retrouver les grands thèmes qui ont nourri notre culture commune au moment où le latin était encore une langue universelle. Je fais un petit résumé, mais vous verrez que ces branches sont pleines de belles feuilles verdoyantes et je lui donne donc tout de suite la parole en le remerciant vivement de revenir au collège parce qu'une année, il est invité par notre collègue Michel Zinc et l'année suivante, je me l'accapare. Voilà. Merci, Francesco. C'est moi qui te remercie de ton invitation à ton séminaire, ainsi que de ta présentation trop généreuse. Et lorsque Carlo Orsola m'a invité à son séminaire, j'ai un peu hésité avant de lui proposer un sujet. Je me suis enfin décidé de proposer le Jacopone da Todi, qui n'est pas peut-être tellement connu en France, même s'il existe maintenant une traduction intégrale de son livre de poèmes, de ses laudes, chez les éditions du Cerf. Une traduction qui n'est pas d'ailleurs impeccable. Mais je me suis enfin décidé parce que je pense que Jacopone da Todi est l'un des plus grands poètes mystiques de la tradition occidentale. Malheureusement, sa langue est très difficile, même pour les lecteurs italiens. Une traduction est nécessaire même pour les lecteurs italiens, mais je pense que c'est un poète mystique qui n'est pas inférieur au plus grand de la tradition occidentale, de San Juan de la Cruz ou de Angelus Silesius. En effet, son livre des Laudes présente des textes qui me paraissent tout à fait pertinents dans le cadre de ce séminaire. Il y a en effet trois longs poèmes qui sont construits entièrement sur le schéma de l'arbre. Et dans d'autres poèmes, dans d'autres laudes aussi, on trouve d'autres références, d'autres allusions au symbole de l'arbre ou au schéma de l'arbre. Dans les photocopies qui ont été distribuées, vous avez le texte intégral original, en italien, de ces trois laudes et la traduction française de la plus importante, la Lauda 84. Et j'ai préparé également une feuille avec deux schémas
ce sont les schémas des Laude 77 et 84 qui ne sont pas de mon cru, je les ai tirés d'une monographie récente sur Jacopone, mais qui sont utiles, je pense, pour suivre le commentaire de ces textes. Le succès extraordinaire de l'image de l'arbre dans la culture européenne des XIIIe et XIVe siècles surtout, philosophie, science, théologie dogmatique et morale, mystique, donne parfois l'impression à l'historien de se trouver dans une forêt épaisse, non pas de symboles, mais de schémas, de diagrammes, de graphiques. C'est d'ailleurs dans un paysage de ce genre que nous conduit l'un des plus grands de ces botanistes spirituels, Raymond Lull, le Catalan Raymond Lull. Dans le prologue de son livre du Gentil et des Trois Sages, avant d'illustrer la signification des 5 arbres qui représentent les principes fondamentaux de son Ars Magna, nous raconte que les 3 sages, le juif, le chrétien et le musulman, s'engagèrent si profondément dans la forêt où errait le gentil agnostique, qui à la recherche de la vérité, qu'ils arrivèrent, écrit Lull, à un joli gazon où jaillissait une belle fontaine qui arrosait 5 arbres, figurés comme les 5 arbres qui se trouvent au début de ce livre. Il fait allusion aux images qui illustraient son texte. Lull érigea les schémas de l'arbre en structure portante de 2 autres œuvres, comme l'indique leur titre, Arbre de science et Arbre de la philosophie d'amour. Mais la liste des traités, des sermons et des autres écrits où le schéma de l'arbre est employé pour illustrer des doctrines ou des enseignements serait très longue. Il suffit de mentionner, à côté des ouvrages de Raymond Lull, le De Arca Noe Morali d'Hugues de Saint-Victor, le Lignum Vitae, ainsi que d'autres écrits de Saint Bonaventure, l'Arbor Amoris pseudo-bonaventurien, dont je vais parler, certains sermons de Saint Antoine de Padoue, le Liber Figurarum et le Psalterium Decem Cordarum de Joachim de Flore, une vision de Marguerite Douent, un diptyque épistolaire de Pétrarque. Et on pourrait continuer. Ces textes sont habituellement accompagnés dans les manuscrits par des images qui en synthétisent visuellement le contenu. Mais il existe aussi des textes sans images ou des images sans texte, qui supposent en quelque manière un texte. Dans ces 2 derniers cas, le lecteur ou l'auditeur devait compléter mentalement l'objet, texte ou image, qui était soumis à sa méditation. Comme l'a très bien expliqué Lina Bolzoni dans son ouvrage La rete delle immagini, dont je cite quelques lignes, tant le texte que l'image, de même que le produit mixte de la peinture et de l'écriture, visent à construire des images mentales capables à leur tour d'opérer sur les facultés, d'amorcer un processus ultérieur de connaissance, de méditation, d'élévation. Fin de la citation. Et comme elle le souligne encore, ces produits mixtes peuvent même fonctionner comme des machines pour créer des textes.
C'est ce qui arrive de manière exemplaire dans le cas qui n'est pas étudié par Lina Bolzoni, des 5 que je viens de citer, des 5 arbres du livre du Gentil de Raymond Lulle, où c'est une combinatoire binaire des concepts ou des principes de l'ars magna qui est ainsi mise en œuvre dans le but d'élaborer les structures logico-mathématiques qui seraient à la base de toute vérité théologique, philosophique ou scientifique. Le premier et le 4e arbre de Lulle ont 21 branches et autant de fleurs, avec leurs respectives légendes. Les 3 autres ayant 14 branches et 49 fleurs. Les schémas de Lulle ne sont donc pas seulement la synthèse d'un certain nombre de concepts déjà donnés, mais produisent 189 propositions ou syllogismes à partir de la combinaison systématique des 21 dignitates ou principes fondamentaux de l'art, selon la doctrine de Lulle. Mais pour comprendre la signification profonde de ces arbres, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas de simples schémas. Il faut tenir compte aussi du symbolisme de l'arbre, si important dans la Bible comme dans toute la symbolique chrétienne du Moyen Âge. Il suffit de mentionner l'arbre du paradis, le lignum vitae in medio paradisi, l'arbre auquel Jérémie et les psaumes comparent l'homme juste, erit quasi lignum, quod transplantatur super aquas, l'allégorie de l'arbre de Jessé qui prophétise l'avènement du Messie chez Isaïe, et d'autres un peu moins importants. Mais l'arbre par excellence dans la symbolique chrétienne, bien entendu, c'est la croix, le lignum vitae, dont le bois, selon une célèbre légende médiévale, aurait été le même que celui de l'arbre du péché original, qui en constitue pour cette raison l'antitype. La croix peut d'ailleurs devenir, elle aussi, un diagramme mnémonique et didactique, avec des branches couvertes d'écritures, de légendes, comme dans ce manuscrit de la fin du XIVe siècle, où la croix est entourée de toutes ces branches avec ces bandes écrites, avec on peut trouver la série des prophètes de l'Ancien Testament, les degrés du progrès spirituel, etc. Je ne m'arrête pas dans la description de ce... Ou par exemple, dans le Lignum Vitae, dans ce tableau, le Lignum Vitae, du peintre florentin Matteo Gaddi, qui remonte à la moitié à peu près du XIVe siècle, auquel s'inspira sans doute Saint Bernardin de Sienne dans ses prêches de 1424. Jacopone da Todi a entièrement bâti 3 de ses laudes sur le schéma mnémonique et didactique de l'arbre. Ce sont les laudes 77, selon la numération de l'édition Mancini qui est reproduite dans les photocopies que
que vous avez, qui est différente de celle de l'édition Ageno, qui a été suivie dans sa traduction dans la traduction française. C'est la Lauda 78. Puis la Lauda 78, selon l'édition Mancini, qui correspond à la Lauda 689 dans l'édition Ageno, et la Lauda 84 qui correspond à la Lauda 69 dans l'édition Ageno. D'autres laudes aussi, comme je le disais tout à l'heure, font allusion à ce schéma ou à ce symbole de l'arbre dans quelques passages de ces laudes. Dans le premier poème, Lauda selon l'édition Mancini 77, dans le premier poème, Jacopone décrit l'arbre des vertus. Vous en avez aussi un schéma dans la feuille à la page 315, le schéma. Donc, il décrit l'arbre des vertus. Dans le deuxième, l'arbre de l'amour. Dans le troisième, qui est en quelque sorte la synthèse de deux premiers, l'arbre de la contemplation. Tous les trois ont de nombreux précédents, aussi bien dans la littérature que dans l'iconographie médiévale. L'arbre de la Lauda 77, la première, Homo che può la sua lingua domare, représente proprement l'homme parfait. Au vers 41-42, io me veduto e me pensato che l'homme perfetto à l'arbre se figura. J'ai vu et bien pensé que l'homme parfait est figuré par l'arbre. Le modèle est ici le Homo Justus biblique de Jérémie et des psaumes que j'ai cité tout à l'heure. Cet arbre a de profondes racines qui le rendent fort, une écorce qui conserve sa sève, et il produit sans cesse des branches, des feuilles et des fruits. Je peux projeter aussi, même si vous l'avez, le schéma. Je ne sais pas si on le voit. Donc, il a une écorce qui conserve sa sève et il produit sans cesse des branches, des feuilles et des fruits. Ces parties, ces différentes parties, représentent les trois vertus théologales. La fosse où il est planté est la profonde humilité, vers 52, d'où il tire tout ce qui le nourrit. La souche est la foi, dont les 12 articles sont représentés par les 12 racines où elles se divisent. Ici. Les 12 racines. Le tronc qui s'élance en haut est l'espérance qui nous sépare de la terre et nous conduit au ciel. Le début des branches, enfin, signifie la charité. Et c'est à la description de ces branches, c'est-à-dire
à la description de l'arbre de la charité ou de l'arbre de l'amour qu'est consacré tout le reste du poème. Les 9 degrés du progrès de l'amour ou de la charité sont ici assimilés aux 3 hiérarchies ou états angéliques, dont chacune comprend à son tour 3 branches, c'est-à-dire 3 ordres angéliques. La première, formée des anges, des archanges et des vertus, correspond respectivement aux pensées sans erreur, penser senza fallura, à la volonté de mourir pour aimer Dieu, desidero morire per te amare, et à la vertu choisie comme guide. La deuxième hiérarchie, formée des dominations des principautés et des seigneuries, figure le domptement, la domination des 5 sens, la louange des créatures du Seigneur et la victoire des vices sur les vertus, à la suite d'une psychomachie décrite en quelques vers dans le poème. La troisième hiérarchie, formée des trônes des chérubins et des séraphins, correspond enfin à la concorde des vertus, à la contemplation de Dieu par l'intelligence et à l'union amoureuse avec Dieu, où même l'intelligence, dit, je cite le texte, au vers 213-214, même l'intelligence se trouve vaincue, noyée en profondeur par habitude. L'intendimento vasen devincendo, annegalo el profundo per usanza. Dans la deuxième laude, dont vous n'avez pas le schéma, mais je vais vous montrer une miniature qui l'illustrait dans un manuscrit. Un arbore è da Deo plantato, lauda 78. Il n'est question que de l'arbre de l'amour, comme l'expliquent les vers d'ouverture, vers 1-2. Un arbore è da Deo plantato, lo quale amore è nominato. Un arbre est par Dieu planté, qui est nommé amour. Le sujet recoupe donc celui de la dernière partie de la lauda précédente, 77. Mais le nombre des branches et leur signification sont ici différents. Elles sont en effet 13, disposées par couple, 6 à droite du tronc et 6 à gauche, le plus élevé étant unique. Et la montée traverse donc 7 niveaux successifs, 6 couples et la branche unique qui est au sommet. De plus, Jacopone en anime la description par le recours à un dialogue entre un mystique avancé, qui l'a déjà accompli cette montée, et un disciple qui est encore plongé dans la fange de la matière. Cet arbre, dit Jacopone, est démesuré, vers 26, et son tronc n'a pas de nœuds auxquels on puisse s'accrocher. Le seul moyen pour monter, c'est une branchette, rametello, une branchette qui est repliée à terre et qui figure l'humilité. Il a donc la même signification que la fosse où est planté l'arbre de l'homme parfait. C'était l'humilité, la profonde humilité. Suit la description de la montée à travers les 7 niveaux successifs, précédée, cette montée, par le signe de la croix. Et c'est un point essentiel. On monte toujours d'abord sur la branche de droite et ensuite on passe à celle de gauche. Les 6 couples de branches sont les suivants.
lumière et amour de droiture, soupir pour l'époux et rire amoureux, constance et amour continué, larmes provoquées par l'occultation de l'époux et ardeur, ardeur amoureuse, haine de soi pour aimer le Seigneur et contemplation, joyeuse langueur et trompage du cœur. Enfin, la dernière branche, ce rameau divin, comme le définit Jacopone, correspond au ravissement dans l'extase mystique, tout comme la 9e branche de l'arbre précédent. Dans la conclusion de la Laude, l'arbre qui vient d'être décrit n'est plus nommé arbre de l'amour, comme au début, mais arbre de contemplation, pour indiquer ainsi que l'amour de Dieu est en même temps vision et connaissance, intelligence d'amour. La troisième de ces laudes, 84, Fede, Spem et Caritate, a un schéma un peu plus complexe et résume en quelque sorte les deux arbres précédents. D'abord, il ne s'agit pas d'un seul arbre. Vous en avez le schéma que je fais. Je commence. Vous pouvez voir l'ensemble du schéma, de l'ensemble de ce schéma, de l'ensemble de la Laude. On voit qu'il ne s'agit pas d'un seul arbre, mais de 3 arbres superposés l'un à l'autre. Une fois terminée la montée du premier arbre, on aborde celle du deuxième, ainsi de suite jusqu'au sommet du 13e. Les 3 arbres représentent les 3 vertus théologales, foi, espérance et charité. Ils correspondent ainsi aux 3 ciels, selon le modèle suivi par Jacopone, c'est-à-dire le ciel étoilé, le ciel cristallin et le 3e ciel ou ciel empyré. Et il correspond également aux 9 ordres angéliques, le premier arbre aux anges, aux archanges et au trône, le deuxième aux dominations, aux principautés et aux seigneuries, le troisième aux vertus, aux chérubins et aux séraphins. Chaque arbre a 9 branches qui représentent les différentes étapes de la montée vers Dieu. Chaque hiérarchie angélique correspond ainsi à 3 étapes de cet itinéraire spirituel. Au sommet du premier arbre, on atteint le ciel étoilé et on remporte la victoire sur le monde. Au sommet du deuxième, on atteint le ciel cristallin et on remporte la victoire sur le diable. Au sommet du troisième arbre, enfin, on atteint l'empyrée et on remporte la victoire sur la chair. Mais la conquête de cette cime, qui ne se voit pas, dit Jacopone, c'est la traduction française qui n'est pas
précise. Le texte dit au vers 172, la cima en che non pare, la cima en che non pare, c'est-à-dire se trouve dans ce qui ne se voit pas. La conquête de cette cime, du troisième arbre, entraîne en même temps la destruction des trois arbres et des trois ciels. Celui qui l'atteint, dit Jacopone, a laissé tous les états et les trois arbres a brisé et les trois ciels fracassés. Tutti gli stati allassati, li tre arbori a spezzati et les tre cieli a fracassati. Ce schéma, c'est un point essentiel sur lequel je vais revenir ensuite. Ce schéma est compliqué ultérieurement par sa combinaison avec d'autres schémas didactiques ou allégoriques qui se trouvent au cours de la Laude. Celui de l'équipement du chevalier, cheval, écu, lance, qui sont interprétés allégoriquement, et comme dans la Lauda un arbore ed adeo plantato, celui de la bataille des vices et des vertus de la psychomachie, qui a lieu au passage du deuxième au troisième arbre. Au centre de cette Lauda, comme de la précédente, au passage de la sixième à la septième branche du deuxième arbre, c'est-à-dire après une phase de sommeil spirituel et de désespoir, c'est-à-dire à peu près vers la moitié au centre de la Laude, c'est la mémoire du Christ et de la croix qui est évoquée par l'âme. Je voulus embrasser la croix. Qui étreint bien la croix se souvient de Jésus-Christ, puis il tient les principautés dans la gloire éternelle. La croce volsi abbracciare, chi la croce stringe bene, Gesù Cristo li sovene, poi lo principato tene nella gloria eternale. Il n'y a pas lieu ici de s'arrêter sur les sources de ces trois laudes qui ont déjà été indiquées dans un article de 1915 par Agi de Gottardi et complétées plus récemment par d'autres chercheurs, notamment Blake et Menesto. Il est en tout cas évident que Jacopone s'appuyer sur une tradition abondante et prestigieuse, aussi bien pour ce qui concerne la définition des degrés progressifs de l'amour ou de la contemplation, de D'Hugues et Richard de Saint-Victor jusqu'à Bonaventure, pour ne citer que les théologiens les plus importants, et que pour leur représentation sous la forme schématique d'un arbre qui figure notamment dans les sermons de saint Antoine de Padoue et dans le traité pseudo-bonaventurien Arbor Amoris, l'arbre d'amour. Ce qui est plus intéressant, c'est la présence dans ces poèmes de nombreuses allusions à des dessins ou des illustrations qui devaient accompagner à l'origine dans les manuscrits le texte. Au vers 21-22 de Un arbore ed adeo plantato, Jacopone déclare « Apeuré par l'ennemi, je fus mené à cet arbre. Impagurato dal nemico, fui a quest'arbore menato. » Plus loin, une fois monté à la septième branche, il trouve, dit Jacopone, des fruits écrits qui y pendaient. Salendo su Ceresedia, de poma scritte cependia, au vers 86-87. De même, dans la neuvième branche, dit-il, pour que ce rameau m'élevât,
il était écrit que je me haïsse, però che in quel ramo me alzasse, scritto c'era che eo me odiasse. Vers 99-100. Ces passages, tous ces passages, laissent aisément imaginer le schéma d'un arbre couvert de bandes écrites qui devait être sous les yeux du lecteur ou devant les yeux de l'auditeur. Au début de la troisième lauda, Fede, Spem et Caritate, au vers 9-12, Jacopone s'adresse ainsi au lecteur. Ô toi, homme qui es sur terre et qui est créé pour la vie éternelle, vois l'arbre qui t'enseigne, donc ne dors pas, cherche à aller. O tu, homme che stai in terra, e si creato a vita eterna, vide l'arbor che t'insegna, or non dormir, briga d'andare. Et quelques vers après, en décrivant le premier rameau du premier arbre, celui de la foi, il fait allusion à une peinture, le premier petit rameau qui est peint, il dit, il primo ramoscel che è peinto, au vers 21. Dans la suite de la lauda, Jacopone, au fur et à mesure qu'il monte, tantôt regarde les différentes branches pour savoir ce qu'elles signifient, tantôt il écoute ce qu'elles lui disent, c'est-à-dire l'enseignement qu'elles contiennent. Là aussi, il faut donc imaginer d'avoir devant les yeux un schéma arborescent couvert de légendes. Malheureusement, aucun manuscrit des Laudes ne nous a conservé, des manuscrits qui nous sont parvenus des Laudes, ne nous a conservé les illustrations qui les accompagnaient. Cependant, un palimpseste de la Bibliothèque ambrosiana de Milan, remontant au XIIIe siècle, contient un dessin qui schématise l'arbre de la Lauda 78, un arbore ed adeo plantato. La deuxième, celle dont je n'avais pas donné un schéma. Ce dessin a été décrit par Claudio Ciocciola dans un travail de 1992, mais jamais reproduit à ma connaissance dans une publication. J'en ai demandé directement la reproduction, la photo à la bibliothèque. C'est l'image que vous voyez. Le texte du poème, qui n'est pas présent sur le manuscrit, il n'y a que ce dessin. Le texte du poème est ici condensé en de petits vers de 7 syllabes à rime plate, tandis que la lauda est écrite en vers de 9 syllabes à rime plate. De petits vers qui forment une sorte de pseudo-lauda subreptice, comme l'a défini Ciocciola, destinée à devenir un texte autonome dans quelques manuscrits plus tardifs. C'est-à-dire qu'on a tiré du dessin les couplets et on a créé une sorte de courte lauda, de court poème qui synthétise la lauda de Jacopone. Je ne sais pas si on lit le texte des...
quelques-uns de ces couplets, de ces vers. Ce dessin présente une étroite ressemblance avec le dessin illustrant dans certains manuscrits l'arbre amoris du pseudo-Bonaventure, l'une des sources les plus directes du poème de Jacopone. Et je peux vous en montrer quelques-unes. Ça, c'est l'arbre amoris du pseudo-Bonaventure. C'est un manuscrit de la British Library avec une page du texte où on voit très bien la ressemblance entre, avec le dessin illustrant la Lauda de Jacopone. Celle-ci, c'est une illustration d'un manuscrit de Innsbruck, Arbor Amoris. Et là, on a la reproduction d'un manuscrit de Olmütz avec la transcription à gauche des légendes qui sont en latin. Donc, aussi bien le texte que l'image sont parmi les sources les plus directes du poème de Jacopone. Dans le prologue du traité, c'est son auteur même, ce pseudo-Bonaventure, qui déclare avoir peint l'image. L'image, le dessin, l'illustration. In arbore quem infine depinxi, ista invenies oculo ad oculum. Dans l'arbre que vous allez trouver à la fin du traité, vous trouverez tout ça, vous pouvez voir tout ça. Ce qui est curieux, c'est que certaines légendes du dessin relatif à un arbore de Deo plantato ne reflètent pas le texte du poème. Certaines de ces légendes ne correspondent pas au texte du poème, mais traduisent parfois à la lettre les légendes de l'Arbor Amoris pseudo-bonaventurien. Par exemple, le couplet de la branche de Perseverantia, se perseveraio, vero amator saraio, c'est cette branche, se perseveraio, vero amator saraio, traduit
son correspondant dans l'Arbor Amoris. Si persevero verus amator ero. Et non pas le texte de la Lauda de Jacopone. Dans la Lauda, on lit tout simplement « L'uno a nome perseverano ». Cette branche a nom en persévérant, la persévérance. Mieux encore, le vers de l'Arbor Amoris relatif à languor, optas languorem dum sentis amoris odorem, Ah oui, dans le schéma de latin, évidemment, c'est-à-dire optas languorem dum sentis amoris odorem, tu désires la langueur quand tu sens le parfum de l'amour, n'est pas traduit dans la légende du dessin, mais dans le texte même de la Lauda de Jacopone. Au vers 109-110. Oeo languesco en allegrezza, sentendo d'amor che no odorato. Ou on languit en allégresse en sentant le parfum de l'amour. C'est-à-dire, ce n'est pas ici évidemment, dans le schéma de l'arbre d'amour, Arbor Amoris, on trouve une légende qui est traduite à la lettre dans le texte même de la Lauda de Jacopone. Pendant qu'il écrivait son poème, donc, Jacopone devait avoir sous les yeux non seulement le texte de l'Arbor Amoris, mais aussi le dessin qui l'illustrait. La succession des adjectifs qui marquent les différents degrés de l'amour dans le dessin de la Bibliotheca Ambrosiana. On voit qu'il y a toute une série de amor mobilis, amor incessabilis, etc. Tous ces adjectifs qui se réfèrent à amour ne correspondent pas au contenu de la Lauda, où on ne trouve pas cette série d'adjectifs, mais au texte et à l'illustration du traité latin. Il y a donc un rapport étroit entre le texte et le dessin, aussi bien pour ce qui concerne la Lauda de Jacopone que pour le traité pseudo-bonaventurien et dans le rapport avec les deux textes. Mais ce qui est important pour nous dans toute cette stratégie textuelle et iconographique, c'est le but didactique et mystique qu'elle se propose. Le dispositif textuel du poème vise à la création d'une image, l'arbre, que le lecteur-auditeur doit construire mentalement pour pouvoir ainsi la mémoriser et la méditer. C'est à cela que servent les renvois du texte à l'image, qu'elle soit reproduite dans un dessin réel ou qu'elle reste purement mentale. Cette image doit permettre le progrès de l'âme vers Dieu. Elle n'est point une nouvelle image de Dieu ou de l'amour, une métaphore ayant une valeur quelconque sur le plan de la connaissance, mais simplement un moyen pour progresser. En se faisant ainsi image et schéma, donc pur instrument, le texte proclame implicitement sa fausseté essentielle. Il tend vers sa propre autodestruction. La fleur
Et le fruit de cet arbre, c'est le néant. Les légendes qui couvrent le dessin ne sont que la dernière trace du texte en dissolution, du texte qui doit disparaître pour pouvoir remplir sa tâche, qui est celle de nous annihiler, de nous noyer en Dieu. Cet squelette de poème qui pend d'un treillis arborescent, c'est une laude qui serait sur le point de s'éteindre dans le silence de l'apophase. C'est la même stratégie textuelle qui sous-tend le miroir des simples âmes de Marguerite Porete, la grande mystique à peu près contemporaine d'Jacopone. Le propos de Marguerite, dans son livre, est celui d'élever l'âme jusqu'au point où elle demeure en pur néant sans pensée, dit-elle, c'est-à-dire jusqu'à son anéantissement en Dieu, le Dieu qu'elle appelle le loin près, avec un oxymore, le loin près. Mais pour y arriver, elle a dû mendier, dit-elle, en d'autres créatures, édifier un système d'images qui permettait d'atteindre cet état de perfection et de béatitude suprême. Mais ces images n'ont aucune valeur en soi, car, écrit-elle encore, tout ce que l'on peut de Dieu dire, ne écrire, ne que l'on peut en penser, qui plus est que ne dire, est assez mieux mentir que ce n'est vrai dire. Pour atteindre la perfection spirituelle, il faut donc se débarrasser de tous les schémas et de toutes les images qui nous permettent d'avancer sur le chemin, au fur et à mesure que l'on en franchit les étapes successives. Ce que les images, arbres, échelles, etc., nous enseignent, c'est en définitive qu'il faut abandonner toute image pour pouvoir avoir l'expérience réelle de Dieu, car aucune image n'accourt dans le pays à ceux qui sont anéantis. C'est une expression de Marguerite Porete. On n'est pas loin non plus de la notion écartienne de Entbildung, la désimagination, la déformation ou désimagination spirituelle. C'est dans cette tension vers le néant que se révèle la raison profonde, sur le plan théologique et poétique, de l'image de l'arbre dans les trois laudes que nous avons convoquées aujourd'hui. Derrière le schéma didactique apparaît en effet la figure de la croix, avec laquelle j'avais commencé. On a déjà vu d'ailleurs que le lignum vitae peut devenir lui aussi, dans l'iconographie médiévale, un schéma accompagné de légendes tout à fait semblable à celui de l'arbre. Cette illustration, par exemple, ressemble tout à fait aussi bien à celle de la bibliothèque ambrosiana qui illustre la Lauda de Jacopone qu'à celle de l'Arbor Amoris. Dans deux de ces laudes de Jacopone, la croix est en effet évoquée au moment où l'on pourrait dire, au moment que l'on pourrait dire crucial de l'ascension. Dans Un Arbore, une voix céleste, au vers 55, invite le poète à se signer avec la croix, segnate con croce, avant de monter sur le premier rameau, celui de la lumière. Et dans le dessin qui illustre la Lauda,
Le visage du Christ est peint sur la cime de l'arbre, au niveau de l'amour inaccessible, comme s'il s'agissait d'un crucifix. Vous le voyez, sur la cime de l'arbre, on voit le visage du Christ comme s'il s'agissait d'un crucifix. Et dans les copies plus tardives, comme le montre Ciocciola dans son travail, ce visage disparaît. Donc on perd quelque chose de la complexité du dessin original. De même, dans Fede, Spem et Caritate, Lauda 84, Jacopone, parvenu au 6e rameau du 2e arbre, donc à peu près à moitié chemin, se souvient du Christ et embrasse la croix pour vaincre le désespoir qui l'avait momentanément accablé. Au vers 119-120, confortose lo meo core et la croce volsi abbracciare. Dès lors, la montée peut continuer. Selon la doctrine mystique de Jacopone, fidèle sur ce point, comme sur bien d'autres à celle de Bonaventure, la croix est le lieu où l'anéantissement de l'âme qui s'est complètement dépouillée de soi se rencontre et s'unit avec celui du Christ qui s'est humilié et annihilé en s'incarnant pour nous sauver. L'amour fou, démesuré du Christ pour l'homme l'a fait, dit Jacopone, venir du ciel à la terre. C'est la lauda, une autre lauda, Amor de Caritate. De cielo in terra fecete venire. Et l'a obligé à courir vers la croix pour nous embrasser. Per abbracciarne in croce si curristi. De même, l'homme doit devenir fou d'amour pour le Christ et embrasser la croix dans une annihilation totale de soi. Dans cette haute annihilation, comme Jacopone l'appelle dans un autre poème, Sopronne lingua amore, alta nihilitate, il l'appelle. Cette haute annihilation, Dieu se fait homme et l'homme se fait d'une certaine manière Dieu. C'est par cette union dans le nihil, dans le néant, que l'âme atteint le 3e ciel, ce ciel qui est, dit Jacopone, dans une autre lauda encore, au Amor de Povertate, ce ciel qui est fabriqué et fondé sur un néant. In un nihil è fondato. Et qui comme il le dit dans ce même poème, avec une expression vraiment extraordinaire, qui se nomme non. Ce ciel se nomme non. A nome none. Se nomme non. Et dans Sopronne lingua, cette haute annihilation, ce néant où l'âme et le Christ célèbrent leur noce mystique sur la croix, est enfin identifié à l'arbre de la vie. Un autre arbre, donc. Je peux te dire, ce sont les vers 449-452 de cette lauda, Sopronne lingua, dont j'ai déjà cité plusieurs passages. Je peux te dire jardin orné de toutes fleurs où se trouve planté l'arbre de la vie. Te posso dir giardino donne flore adornato et in te c'è plantato l'arbore della vita. Cette union avec le Christ dans un amour néant, c'est un amour
qui est un néant, qui est arbre et croix, et qui se trouve au-dessus de toute langue, soprone lingua amore, c'est le début du poème, nous ramène à la lauda des trois arbres, au véritable coup de théâtre de son épilogue, qui est arrivé sur la cime du troisième arbre, c'est-à-dire au sommet de ce troisième ciel qui est fondé sur un néant, fini après avoir escaladé toutes les branches et avoir laissé tous les états, par briser les trois arbres et fracasser les trois ciels pour vivre dans la déité. Vers 277-280. Et tutti gli stati allassati, j'ai déjà cité ce vers très important, tutti gli stati allassati e li tre arbori aspezzati e li tre cieli affracassati e vive nella deietade. En effet, la cime du troisième arbre, comme Jacopone l'avait dit quelques vers avant, ne se voit pas, ou elle se trouve dans ce qui ne se voit pas, à la lettre. Elle est dans l'invisible. Le dessin de Un arbore l'avait déjà indiqué. Dès que l'on parvient au sommet de l'arbre et au bout de l'itinéraire spirituel, l'arbre ne sert plus à rien. Il faut le briser sous nos pieds et fracasser toute image, fût-elle l'image du troisième ciel, de l'empyrée. Cet arbre qui pénètre dans l'invisible et qui doit être brisé à la fin de la montée, plonge d'ailleurs ses racines dans le vide et le néant. Dans la lauda Homo che po la sua lingua domare, la première, l'arbre de la vertu, on l'a vu, est planté sur la fosse de la profonde humilité, vers 51-52. La fossa do quest'arbore se planta, pareme la profunda vilitate. Et dans la deuxième, Un arbore da Deo plantato, l'arbre de l'amour ou de la contemplation a un seul accès, une branchette méprisée et repliée à terre, qui est l'humilité, au vers 37-38. Umilitate era segello di questo ramo desprezzato. Cette humilité, cette pauvreté est la pleine conscience de notre nullité ontologique par rapport au Créateur. L'arbre de l'amour s'enfonce donc dans le néant, le dépouillement de soi, et sa cime dans la destruction, la disparition de l'arbre lui-même, les arbres brisés, les ciels fracassés. C'est un arbre qui mène du néant au néant, de l'annihilation du moi à la noyade dans la mer divine, dans l'invisible et l'ineffable. Et en tant qu'équivalent de la croix, il est lui-même un nihil, un néant. L'arbre de Maud Jacopone, où pendent les fruits écrits, des pomas scritte cependia, nous élève à un état qui est au-dessus de toute langue, de toute possibilité d'expression. Le ciel fracassé auquel il nous mène se nomme lui aussi non. Il est infigurable, infigurable, c'est un adjectif de Jacopone. Comme Jacopone le dit dans une autre lauda, la 40, à propos de l'union de Saint François avec le Christ sur la croix, par l'art de tale figura con la mia lingua taccio. Parler de telle figure, avec ma langue, je me tais. Et je me tais, moi aussi, en vous remerciant de votre attention.